Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui tout ce que je mange dans une seule journée. Donc, moi, je fais un seul repas par jour, mais un repas qui dure à peu près, enfin, qui s'étale sur 4 heures. Je passe pas 4 heures à manger non-stop, mais ça s'étale sur 4 heures. Donc, concernant le jus, je vais me faire un jus. Ici, il y a tout ce que je vais mettre dans mon jus. Donc, des épinards, vous voyez, vraiment une bonne dose d'épinards. Voilà. Ensuite, des... Alors bien sûr, comme dans tous les jus, un citron entier avec la peau, euh, une petite gousse d'ail, à peu près, ben là j'en ai pas mis beaucoup, normalement c'est grand comme le petit doigt de curcuma, il y en a un peu moins, et la moitié, il y en a beaucoup moins de gingembre. Ça j'ai mis aussi une petite rondelle d'oignon blanc, voilà. Je mets aussi dans tous mes jus, je mets du persil frais, et puis des carottes. Là j'en ai sorti 4, des fois il m'en faut plus, moins. Et des pommes, comme elles sont minuscules, j'en ai pris 3. Voilà. Alors, ça revient pas si cher que ça un jus, hein, parce que y a beaucoup de choses que je prends pour vraiment pas cher. Que ce soit les pommes, je prends des pommes de transformation qui sont vendues beaucoup moins cher dans ma boutique bio. Il y a pas mal de choses que je prends pour très peu cher. Alors, après mon jus, je le ferai tout à l'heure avec vous, hein, ou avant mon jus d'ailleurs, parce que ça dépend, il suffit de respecter les temps de digestion. Là, j'ai 2 belles cocos fraîches. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo comment la découper, hein. J'ai acheté une machette spéciale il y a très longtemps. On fait 3 encoches profondes comme ça. On fait sauter le capuchon. Ensuite, on met la paille dedans et on peut boire tout le jus. Et puis après, on la coupe en deux comme ça, tac, et pour pouvoir manger la chair qu'on enlève avec le dos d'une cuillère comme ça, on enlève la chair. Mais je vous montrerai ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des fruits. Alors voilà, ça ce sont les fruits que j'ai. Donc j'ai, aujourd'hui il me reste un petit peu de raisin et je vais prendre 2 bananes. Les 2 bananes, je vais les mettre avec de l'huile de coco, crue et avec de l'eau de mer. Hein, là j'ai un pack de 20 litres d'eau de mer, je l'achète par 20 litres, ça revient à moins de 4 euros le litre. Et après je remplis des bouteilles qui étaient les bouteilles que j'achetais avant mais qui coûtaient 16 euros le litre. Hein, donc là je prends plus celle-là, mais j'ai gardé les bouteilles parce que c'est pratique à remplir. Voilà, donc ça je vous renvoie à une vidéo où j'avais fait la banane coco, je crois que j'avais appelé ça. Donc j'écrase bien les 2 bananes, je mets de l'huile de coco, si elle est figée je rajoute un peu d'eau bouillante et je rajoute après l'eau de mer et j'écrase tout ça et c'est délicieux. Et ensuite, parce que moi je suis quelqu'un qui mange énormément, je suis une maigre qui mange beaucoup. Ensuite, je me servirai de mes 2 appareils. Je vous montrerai parce que la dernière vidéo que j'ai faite avec mes 2 appareils, je ne les connaissais pas du tout, j'ai fait n'importe quoi. Donc je vous montrerai pour faire mon pâté avec des graines de tournesol que j'ai fait tremper hier, que j'ai bien égoutté et rincé aujourd'hui. Je mettrai avec ça une carotte, un petit bout je couperai un petit bout d'oignon, une petite gousse d'ail, un petit bout d'oignon frais aussi, les fans de l'oignon frais, un petit peu de persil, un jus de citron, d'ailleurs j'ai 2 gousses d'ail, ouais. Le jus d'un citron, et puis pour l'assaisonner, je mettrai, bon, bien sûr, de l'eau de mer, hein, c'est beaucoup plus sain que le sel. Je vous en ai parlé, je crois déjà ailleurs, mais j'en reparlerai. Et je mettrai 2 ou 3 jaunes d'œufs en guise de graisse. Voilà. Et tout ça, je le mixerai dans ce fameux petit appareil à main. Alors, on va commencer tout de suite par le jus, même si je ne suis pas sûre que... Ah ben, peut-être que je le branche quand même. Même si je ne suis pas sûre que ce sera ça que je prendrai en premier. Hein. On peut ne pas prendre le jus en premier. On peut par exemple commencer par des fruits, mais il faut attendre suffisamment longtemps après pour pouvoir pour avoir digéré les fruits avant de prendre le jus.
Moi, ce que j'aime bien prendre en premier, souvent, c'est l'eau de coco. Et l'eau de coco, ça se digère tout de suite, hein. Donc, boire l'eau de coco, ensuite prendre le jus. Alors, voilà, on va commencer le jus. Donc, non, moi, d'habitude, j'aime bien commencer par le citron, d'ailleurs. Alors, le citron. Alors, ce juicer-là, il est extrêmement performant, il est extrêmement cher aussi, hein, je l'ai acheté il y a très longtemps. Il est formidable parce qu'il permet d'extirper tout le jus des légumes, c'est-à-dire que les résidus, il y en a très très peu et ils sont très très secs, ce qui n'est pas le cas de tous les juicers. Donc ça veut dire qu'on consomme beaucoup moins de légumes et comme les légumes sont bio, c'est quand même plus pratique. Allez, je vais couper les pommes. Alors les pommes ne sont pas très belles, mais c'est normal, hein, c'est des pommes de transformation, ils les vendent pour des compotes, des choses comme ça. Pour les jus, c'est parfait, hein, on s'en fiche. D'ailleurs, très souvent, ce que je fais, c'est que très très souvent, je prends les vieux légumes qui sont restés un peu trop longtemps dans mon frigo pour les jus. Là, c'est le cas des épinards, ils commencent à être vieux. Parce que sinon, j'ai de très belles betteraves. Mais là, les épinards, ils n'en peuvent plus, donc on va s'occuper des épinards en premier. Je vais passer. Alors, normalement, dans un juicer normal, il vaut mieux alterner, pas passer toutes les pommes, passer un peu de pommes, un peu d'épinards. Enfin, il vaut mieux alterner dans un juicer. Mais celui-là, il a tellement de puissance que je peux y aller comme ça. Je peux faire tout à la suite. Alors, la gousse d'ail. Le gingembre, le curcuma, la petite rondelle d'oignon blanc. Voilà. Allez, on va mettre ça avec et puis après on va passer les épinards. Le persil qui rentre tout seul. Voilà, on va l'aider un peu quand même. Et puis on va y aller pour ce qui est des épinards. Voilà. Moi, je vais carrément. Voilà. Et alors vous allez voir que dans mon jus, ce que je fais, c'est que j'ajoute toujours un petit peu d'eau de mer microfiltrée parce que ça enrichit encore en micronutriments. Voilà. Ça va encore enrichir le jus. Et le jus, je vous montrerai tout à l'heure. Je vais le passer, et bien le passer, parce que plus on a les intestins enflammés, et plus il faut passer le jus. Sinon, le peu de fibres qui reste, parce qu'il en reste quand même malgré ce juicer très performant, il en reste toujours un petit peu, vous allez voir, on va les retrouver au fond de la passoire. Le peu de fibres qui reste, ça peut enflammer les intestins. Voilà. Alors les carottes, je prends les plus abîmées. Voilà. Je vais avoir assez avec 2 carottes. Je vais ranger les 2 autres. Je ne vais pas avoir besoin de plus. Ah, peut-être la petite là. Allez hop. Et voilà. On va laisser terminer de couler. Pendant ce temps-là, je vais chercher la passoire. Tant que ça coule, hein, je laisse. Vous voyez, là, je ne sais pas si on voit bien, mais là, c'est vraiment très sec. Hein, la pulpe qui reste. Ce qui n'est pas le cas dans tous les juicers, j'en ai eu 2 autres avant, très différents. Et c'est vraiment pas le cas. Alors cette bouteille n'est pas sale, elle est culottée. Hein.
Ça veut dire que c'est comme une théière qui se culotte. Voilà, donc là on va dire que c'est bon. Hop. Voilà. Voilà. Alors ça, il faut bien le passer. Je ne sais pas si on voit ici. Je vous montrerai ce qui reste au fond de la passoire, parce qu'il reste toujours quelque chose au fond de la passoire. Bon, tant pis, hein, elle sera sûrement un peu plus longue cette vidéo-là, mais je peux difficilement faire autrement. Voilà, je vais essayer de vous montrer ce qui reste au fond de la passoire. Je ne sais pas si on voit bien, mais voilà, il reste quand même pas mal de pulpe. Et ça, c'est toujours ça qui ne sera pas dans les intestins irrités. Alors voilà, on lavera tout ça après. Alors, moi, ma petite bouteille, elle fait 500 ml. C'est à peu près la dose que je bois par jour maintenant. Mais en fait, ça dépend tellement de chacun. Donc là, j'en suis à 400 ml. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 100 ml d'eau de mer. Ça ajoute encore des micronutriments. Alors, pourquoi de l'eau de mer à la place du sel? L'homme est hétérotrophe. C'est-à-dire que si on n'était pas hétérotrophe, le contraire c'est autotrophe. Si on était autotrophe comme les plantes, il nous suffirait pour nous nourrir de sucer des cailloux. Or, vous pouvez toujours essayer de sucer des cailloux, ça ne vous nourrira pas. C'est-à-dire que nous, on est obligé de passer par les plantes pour avoir nos minéraux. On ne peut pas assimiler les minéraux qui sont, s'il n'y a pas eu la transformation par les plantes. Voilà. Alors là, en général, attendez, ben, je vais voir si c'est bon d'ailleurs. J'ai mis beaucoup de pommes aujourd'hui, donc à mon avis, ça va être très doux. C'est délicieux. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous ferai une autre vidéo avec tout à l'heure pour mon pâté, peut-être aussi pour les cocos fraîches. Voilà, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ah d'accord, ok.